Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, par le livre, pour le livre. Une émission qui est soutenue par la Direction nationale du livre. Et à l'occasion de la Foire internationale du livre d'Haïti, nous allons organiser toute une série d'émissions spéciales. Nous ouvrons le bal avec l'invité d'honneur de ce festival, l'écrivain, le brillant écrivain Lionel Trouillot. Et aujourd'hui, surtout dans ce contexte actuel, Lionel Trouillot a souhaité qu'on parle de citoyenneté. Je vous lis ce qui suit. Être haïtien, c'est de plus en plus se construire seul, se définir sans ressemblance ni solidarité. D'une certaine façon, être haïtien, c'est ne pas l'être. Refuser le partage d'une condition ou d'une identité. Tu n'es pas mon égal et je ne serai pas ton semblable. Repenser la citoyenneté, octobre 2002. Bonsoir Lionel Trouillot. Bonsoir. J'ai failli dire octobre 2017. Oui, je pense que les choses n'ont pas changé dans le bon sens en ce qui a trait à ce que j'avais appelé il y a déjà 17-18 ans un déficit de citoyenneté au sein de la société haïtienne. Et le fait d'être invité d'honneur à cette foire internationale organisée par la DNL me donne l'occasion de rééditer ce livre. Au fait, je me suis dit au début, est-ce que je vais le modifier, l'adapter Puis j'ai décidé de faire juste une nouvelle introduction et de laisser le livre tel qu'il était il y a 17 ans, avec ses faiblesses, avec peut-être quelques erreurs sur le plan de la théorie, de l'organisation de la pensée, avec sa fragilité. Avec sa fragilité, parce que c'est un livre qui est né du cœur, qui est né d'un regard citoyen. Ce n'est pas un livre qui est d'abord fondé en théorie, c'est un livre qui est fondé sur ce que j'ai pu voir comme signe d'expression de ce déficit de citoyenneté. C'est-à-dire, ce pays, à mon avis, n'a toujours pas su aménager une sphère commune de citoyenneté susceptible de produire de l'apaisement, du vivre ensemble. J'aime pas trop aujourd'hui l'expression vivre ensemble parce qu'elle est quelque peu galvaudée, même c'est tout problème qui posait dans le livre là, yo là toujours, l'on prend Petite Pétion, Petite Dessalines, l'on prend une série de formes d'expression dans la vie publique haïtienne, nous rendons compte qu'il y a un déficit de citoyenneté. Alors, on va revenir à ce concept clé, citoyenneté. C'est quelque peu un concept flou dans le champ des sciences sociales. Ça recouvre tellement d'éléments. Comment toi, dans ta bouche, tu définis la citoyenneté? Pour faire vite, je dirais que c'est le cadre à la fois constitutionnel et légal dans lequel s'inscrivent les responsabilités de l'individu par rapport à la communauté, les responsabilités de la communauté par rapport à l'individu et les droits de l'individu à l'intérieur de la communauté et les devoirs de l'individu vis-à-vis de la communauté et en même temps les devoirs de la communauté vis-à-vis de l'individu. Et cet ensemble est structuré par l'État? Cet ensemble est structuré par l'État, en dernière instance, je dirais, puisque c'est un ensemble qui se construit et l'État va quelque part être l'agent de mise en forme
de mise en pérennité de cette proposition de départ entre les individus qui constituent cet ensemble communautaire. Alors, par rapport à ce déficit de citoyenneté auquel nous faisons face en Haïti, peut-on dire que l'État haïtien n'a pas su mobiliser la pédagogie nécessaire pour construire des citoyennetés? Et à mon avis, c'est aller vite que de parler déjà de pédagogie avant d'arriver à la pédagogie quand je disais que la citoyenneté, c'est pas seulement la responsabilité de l'individu vis-à-vis de la communauté, mais c'est aussi la responsabilité de la communauté vis-à-vis de l'individu. Ce n'est pas affaire de pédagogie. Comment puis-je être citoyen, moi, paysan haïtien, d'un pays qui ne me donne absolument rien? Comment puis-je être citoyen d'un pays qui nie ma religion comme religion, qui nie ma langue comme langue? Quand on prend la genèse de l'État haïtien, on se rend compte qu'après la merveilleuse révolution qui donne naissance à ce pays, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une appropriation privative, je dirais, des droits et des biens au détriment de la majorité de la population. Pour moi, pour nous, on fait citoyen, on paye pas qu'à l'école, on paye pas mal manger, on paye pas assurer rien. Pas une garantie citoyenne qui pas fondée sur un minimum de biens matériels. En tonnes, vous m'entendez, en tonnes, je vous arracherai en tonnes ce que vous m'avez refusé en grammes. Est-ce que la violence qui existe au sein de la formation sociale haïtienne est due à cette première forme de violence que les citoyens ont subie? Est-ce un retour de violence? En grande partie. En grande partie. Alors là, j'ai emprunté les vers de Michaud pour illustrer cette pratique et ce discours. Parce qu'on entend aussi ce discours en Haïti. On voit la pratique et on entend le discours. Ou pas bon rien, mais comme ou pas bon rien, même m'apprend. Et c'est intéressant de voir que les gens sont choqués quand les gens qui n'ont rien se mettent à prendre. Ouais. Il y a un regard sur eux. Si le bagan rien, soit de le faire pour le mourir, pour l'accepter, moi-même bagan rien, ou même rien tout. Et ou pas foutu un équilibre social, ou pas foutu un apaisement. Comment pour un monde qui bagan rien, dans un pays côté, un petit groupe monde concentrer 50% de richesse là, bon, monde qui bagan rien, l'elgado qui s'alloue, ils ont ennemi. Et ou même le regarder, ou ont ennemi. Par contre, si vous constatez, nouvelle stratégie, manifestation au Kounia, ça commence à Pétionville. Je pense que les petits monde étaient sous Bel-Air. Toute manifestation dès qu'on a commencé. Oui, mais bon, on prend un exemple. C'est pour ça que j'insiste sur la valeur que les choses ont en tant que signe. Pétionville est signe de quelque chose. Les rues sont nommées fondamentalement, essentiellement, à partir d'affranchis, de mulâtres, Rue Lamar, rue Rigaud. ou de personnes ayant farouchement combattu Christophe, particulièrement, ou même Dessalines. Si nous entrons dans la sémiologie, si nous entrons dans l'histoire politique, dans la science sociale véritablement, cet ensemble de noms constitue un texte, et ce texte peut être interprété comme les bagages l'a signalé, qui ça le signalé? Les signalé, on a passé ici, c'est le territoire de tel type de monde, en fonction de tel type de référence, y compris l'élément de la couleur, y compris l'élément du statut, d'adou presque nobiliaire. Statut donc, social et économique. Une ville comme ça, il voulait donc bagage. Le problème qui est dans le pays, ça nous fait comme si nous vivons un bon bagage, et puis nous voulons donc bagage, et puis nous fait comme si nous pas ouais ça voulait dire. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que quelques populistes intelligents paraissent, ils disent, mais vérité. Et ça, le dénoncer comme vérité, il a raison. Sauf que le proposer des solutions qui ne peuvent pas résoudre le problème, là, qui permettent lui-même venir au pouvoir, permettent lui-même enrichir. Mais
Il faut relire les textes de campagne de François Duvalier et plus près de nous, Lavalas. Duvalier, Lavalas, dénoncer les bagailles, il y a raison de dénoncer. Oui. Et si nous faisons comme si on n'a pas raison de dénoncer, nous faisons carré reprendre même l'obéir. Puisque ça, on dénonce, il y a raison. Maintenant, est-ce que proposition est faite pour nous sortir de ça, on dénonce, l'efficace, ça, sont l'autre question. Par rapport au déficit de citoyenneté qu'il y a en Haïti, Lionel Trouillot, tu pointes du doigt le silence des intellectuels. Oui, mais là, c'est un peu tiré sur mon propre quartier. Quartier général. J'ai un peu outré mon propos, sans doute. C'est quand même désolant que on va aller à l'université d'État, ou bien l'autre université, ou bien il y a un professeur qui a fait coup, ou bien il y a un média, ou bien il y a un pile de livres qui apparaissent. Moi, il y a des bagages qui frappent. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je dis, nous pouvons parler d'une série de bagages. Moi, je dis, nous pouvons parler d'une série de bagages. Et le silence ne peut pas avoir de vertu révolutionnaire. Le silence ne peut pas avoir de vertu pour nous aider à transformer la réalité. Le silence peut même être assimilé à une forme de consentement. Oui, et presque à une forme de mensonge aussi. Ouais. Une sorte de mensonge par omission. Et moi-même, je ne vais pas cacher, je m'embêter, je me dis, mais ce n'est pas possible. Pour ça, je pourrais dans le pays, côté sociologue, côté anthropologue, côté économiste, qui t'a suspend me raconter tout du jour là dans la côté politologue. Dans la radio chaque jour, côté politologue, pour dire, mais ça va passer là. Ça va passer là. Et je connais, il y a des gens qui parlent, mais me dit ça. La littérature, cette première des sciences humaines, comme l'a défini Zvetan Todorov, c'est quand même l'homme lit romancier haïtien. L'homme lit certains poètes haïtiens comme jouer une quantité de réel qui plus que jouer dans des travaux à prétention théorique ou scientifique. Alors, entre... Moi, je regarde les livres qui marquent, l'homme livre, quand les travaux de Jean Casimir, je l'ai souvent dit, j'ai l'impression, Jean Casimir montrait mon bagage batoué. L'homme prend les racines historiques de l'État du Valais, c'est pas parce que c'est Michel Wolf Triofrem qui écrit son livre majeur. L'homme prend livre d'histoire Étienne Charlière. Sous fondation, m'apprendre des bagages, mais des fois, je ne suis pas sociologue, je suis sociologue, et puis sociologue là pas apprendre rien. C'est un bon problème. Là, je dis pas apprendre rien sur la réalité. Moi, ce n'est pas une critique comme d'ado de l'intellectuel comme tel, c'est regard sur la réalité parfois le manque. Donc le littéraire haïtien arrive mieux à toucher le réel que le scientifique haïtien. Est-ce là ton point de vue? Mieux, je ne sais pas. Plus, certainement. Plus, certainement. J'ai beaucoup plus appris, moi, sur cette société. Et dans la littérature littéraire que dans la littérature scientifique. Que dans la littérature dite scientifique. Alors, par rapport maintenant au statut du savoir et de la circulation de l'information en Haïti, tu dis que chaque Haïtien pense qu'il va réinventer la roue. C'est un pays qui ne sait pas ce qu'il sait de lui-même. C'est de plus en plus évident. C'est de plus en plus évident. Les gars ils montent un petit truc théâtre, ils dégagent, ils font spectacle dans la rue. OK. Après, ils entendent ces premiers spectacles qu'ils font dans la rue. Bon, ils ont commencé à faire spectacle dans la rue, ils étaient petits. Vous comprenez? Les gars font une petite hypothèse littéraire. Vous entendez? C'est premier. Ou une bonne bagaille de la première fois. Qu'on mythe de la première fois. Qui montre son pays. Par contre, ça, on est une deuxième bagaille. Et c'est agaçant, le monde a pu répéter. C'est un comme d'ado 200 ans d'échec. Ouais. Évidemment qu'on parle d'échec, qui c'est responsabilité élite, Jean Casimir, Pitoré, les oligarchies. D'abord, et en même temps qu'on parle de réussite. Il y a des choses qui ont été faites. En même temps qu'on parle de réussite, ou pas qu'arrêter, ou font une sorte de... où j'étais toute. Pays, où j'étais toute. Ou bien c'est le même genre de monde où nous sommes tous coupables.
Là, nous sommes tous coupables. Quand mon professeur était un élève, on leur a dit, ah, vous les adultes, vous êtes tous coupables. Le professeur a dit, moi, je ne vais pas voler la banque à papa, non. Bon, a fait caricature sous le pays. Haïtien va me faire un bon. Haïtien va me faire un durée, par exemple. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Justement, il faut qu'on relecture de ça qui fait, qui est positif, de ça qui fait, qui allait dans le bon sens de l'histoire. Pour nous, parce que nous avons tolérance, tout le monde, c'est d'autres, tout le bagaille. Ouais. Alors que dans l'histoire, nous connaissons des institutions qui durent. Nous avons un exemple qui est banal, Tropicana, par exemple, comme orchestre. Évidemment. Ça dure. Il y a des bagailles qui durent. Évidemment, moi, je vous dis, c'est 23 ans que m'a fait vendredi littéraire pour que je me crase, non. Voilà. Et moi, je vais mourir, il va craser, non. Pour ne prendre que des exemples dans le domaine culturel, voilà d'autres bagailles qui fait, et puis il y a des bagailles qui crasent et tout. Il faut dire que c'est pouvoir économique, pouvoir politique qui crasé. Alors, comme il faut repenser la citoyenneté, Lionel, il faut aussi repenser la fonction politique et la situation de l'intellectuel par rapport aux fonctions politiques. Pourquoi les élites intellectuelles ne sont jamais véritablement au pouvoir en Haïti? Est-ce que c'est parce que cette élite n'a pas assuré sa fonction de production d'une pensée critique sur la formation sociale haïtienne? Je ne sais pas aussi radical que toi. Les élites politiques ne sont pas au pouvoir. Je pense que l'énoncé est excessif. Alors, prenons le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Rarement dans l'histoire de ce pays, le gouvernement aura-t-il eu à son service autant de diplômés. Nous cherché diplôme, nous officiellement font bonne études à l'étranger, etc. Je ne pense que c'est là, je pense qu'il y a un écart qui est fondamental entre une attitude très livresque quand on tient un discours intellectuel et puis les preuves de la pratique. Les preuves de la pratique, parce que il en pile sur détermination, il en pile intérêt sociaux, intérêts politiques. Et puis, problème qui gagne, je dis, qui te gagne déjà, mais je dis, c'est le plus grave. Et génération pour là, parfois on a regardé nous, mais avec affection, situation pas nous en pile mal passé, pas nous toujours. Vient mon problème de. Pierre Buteau a fait un génial article là-dessus dans un numéro de Lire Haïti. Vient mon problème entre la radicalité intellectuelle que peut porter l'intellectuel progressiste et son besoin de reproduction sociale et les conditions de sa reproduction sociale. Qui j'aime l'intellectuel radical si m'entrer dans la structure ONG? On me dit ça. Si m'entrer dans la structure ONG ou bien si m'entrer dans la structure Minustar, pour dire les choses, bon là, les jeudis, sont l'autre cas d'autres qui juste l'autre cas d'autres. Si m'entrer dans ce circuit ça, discours radical, moi t'ai chaque jour la obligé à atténuer. Ou bien si m'entrer dans le circuit individuel, prendre job dans l'État. Ou bien si m'entrer dans le mécénat local là. Parce que bon mécénat local qui est extrêmement arbitraire, tout, et qui reproduit tout un déficit de citoyenneté, chacun y a un niveau pas, et puis bon, voilà, pays ça a fait qu'il y a des réseaux d'inféodation, soit sur l'étranger, soit à l'intérieur d'Haïti. Donc on y a la reproduction sociale, position politique théorique, on apprend, il prend le coup de thème. Il prend le coup de thème, il y a des bagages où il ne peut pas faire émission de Radio Caraïbe. On sent que le train est bien lancé. Lionel Trouillot, l'invité d'honneur de la FILA, est sur le plateau. Délivrez-vous le temps de votre première respiration à cette émission.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Combien y a-t-il d'Haïti? Mais qu'est-ce donc qu'Haïti? Que sera Haïti? Les premières constitutions haïtiennes ne le disent pas clairement. Et l'on peut lire aussi la coutume de remplacer l'ancienne constitution par une nouvelle à presque chaque changement de gouvernement, comme la négation même du principe de la permanence de l'État en tant qu'enveloppe structurante de la nation ou de la société. Il est révélateur que les dirigeants qui se sont succédés aux commandes de l'État, empire, royaume ou république, se soient tous, ou presque tous, sentis inconfortables avec les textes antérieurs. Comme si la République, l'État, étaient incapables de se dire une fois pour toutes. Est-ce qu'en 2017, l'État haïtien est toujours incapable de se déclarer une fois pour toutes? Parce que si on va vers le domaine des lois d'application, évidemment, on a une bagaille qui peut être faite, mais cela dit, je pense qu'il y en a qui, après chute dictature, c'est Constitution et c'est le préambule de la Constitution. Le détail du texte constitutionnel, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais préambule là, c'est un texte politique qui dit, bon, si nous tous ensemble, maintenant, qui type de société, mais ligne globale, nous sommes capables de poser. Et chaque fois, moi, mon envie, n'importe blanc qui vient ici, dit, n'importe gouvernement haïtien, changer la constitution, et puis moi, tout gouvernement haïtien, même parlementaire, pressé pour aller m'aider la constitution, un peu. Parce que, voilà un texte, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils mettent au moins préambule de la Constitution. J'ai l'impression que c'est un rare texte politique dans l'histoire pays qui dit mes nature et mes critères de base pour nous structurer une société. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un texte important. Reste là, je ne sais pas qu'on est. Mais ça, au moins, tout Haïtien doit connaître. Parce que là, enfin, on bagaille, on texte qui dit, où ça passe? Et s'il dit, paye ça, mais ça nous va laisser faire ensemble. Mais en même temps, dans le même moment, loi ça, il y a de mécanismes d'exclusion les mettaient en marche. Ma coûte pas là-dedans. Mais ça, c'était dans les dispositions transitoires. Ouais. Qu'à l'époque, moi-même, c'est un rare monde de gauche qui te dit, bah, ça n'a pas de bien sens. Mais ça, c'était dans les dispositions transitoires, mais je parle du préambule de la Constitution, ça me semble être un texte politique majeur et qu'on apprend tout débat politique. En pile fois, on ne va pas faire référence à lui. Et des fois, on a parlé politique, on demande de qui ça a parlé, à partir de qui lieu il a parlé. Déficit de citoyenneté, toujours dans ce livre Repenser la citoyenneté qui est publié en octobre 2002. Nous, en 2017, malheureusement, nous avons l'impression qu'il n'a pas changé. Où dit Lionel Trouillot, pour nous, citoyenneté, il faut que les citoyens aient droits et obligations, mais il faut que ça ait une fiction commune qui est l'intérêt général. Et cette notion d'intérêt général, qu'est-ce qu'elle a été galvaudée en Haïti? Mes amis, on est marché dans la rue là, on est marché dans la rue. Bon, récemment, on directeur général du service public, il y a balle, il dit, oh, sauf pour moi gérer l'argent, il dit, mais c'est normal, c'est politique m'a fait. Pour me gérer, pour l'argent servi cause personnelle. Ou bien on prend un nègre qui a une réputation d'être un magouilleur qui n'a pas de conviction politique, qui est susceptible de trahir tous les gouvernements avec qui il avait fait alliance, et pour un journaliste dit un grand animal politique. Bon, pas diable. Aristote. Pas diable Aristote. Non, vous savez,
Tout côté, on va vivre ça. Récemment, m'entrer avec 2 amis poètes haïtiens, avec 11 amis blancs, un côté, ils ont fouillé. 2 amis poètes, ils n'ont pas fouillé blanc. Non, nous avons toutes preuves. Chaque jour qu'on Dieu était, nous plein preuves déficit citoyenneté et que justement l'État pas fait intérêt général là même politique yo utiliser à fin personnel yo. Qui intérêt général mon intérêt il pas un intérêt général d'abord ça je pense que Wolf l'a clairement démontré dans les racines historiques de l'État du Valérien et il n'est pas le seul d'ailleurs, c'est-à-dire où un État contre la nation. Et tu l'as dit aussi dans ce livre, c'est un État qui met en place des mécanismes pour que les fonctionnaires de l'État puissent se reproduire et trouver confort. Et il dit citoyens ou même ou gain la loi, ou gain fait sauver, mais néanmoins pas déranger stabilité et reproduction organes de pouvoir. Exactement. Bon, je vais être grossier. L'État n'a pas de problème ou pisser dans la rue. Il y a un problème sur lui demander ça la fait l'argent, non? Mais pisser dans la rue. Ou bien sous ta main de l'État, ça la fait pisser. L'État a un problème. Ou bien on était, ou font l'école jongle. Je dis, après on a parlé, il y a l'école côté, il y a bac élèves en rhétorique, oui. Aligné, on mettait quoi à battre. Violence physique qu'a fait dans le système scolaire haïtien. Où est l'État intervenu? Pas le bagage qu'a fait. Moi-même, maté, donc je n'ai pas aucune religion. L'homme était, un pasteur était, il dit non micro, non radio, ou bien non télévision. Tout malheur Haïti sont gros femmes noires qui relèvent Ezuli qui fait ça arriver. Si il y a l'État dans le pays, il y a fermer l'église là, oui. Mais femme n'a pas qu'à blanche tout, entre temps. Ah, comment ça fait blanche non? Comment ça fait blanche non? Il pas bon, c'est noir pour lier. Dans n'importe pays sérieux, il y a un ministère qui a dit, hey, monsieur, là, ou dépasser, ou violer, on doit l'autre monde pour une religion et entrer dans un discours justement qui prône une haine entre monde en fonction de religion. Mais ça va faire ici. Et tu dis... Et dit le protestant parce que c'est eux qui font. Mais si on redoubisant a dit tout. Moi, je vois ça passer tout le temps les chrétiens dans le pays. C'est pour nous tuer les chrétiens. Même pas dans les redoubisants, vous voyez Jésus à louer sous le monde qui dit aux chrétiens. Cette histoire de Jésus nous avons Jésus, non, mais c'est calonné la calonné. Oui, vous trouvez ça. Dans n'importe pays, il y a l'État, ou pas qu'à faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que si on a analysé l'arsenal conceptuel de l'Église, c'est un arsenal très violent. C'est calonné en roche, c'est du feu. C'est bio, c'est beau, c'est beau, c'est violent. Et puis tout se fait dans le sang. Oui. C'est le sang de Jésus qui a lavé, le sang de Jésus, c'est à droite à gauche. En tout cas, tu dis que cette société haïtienne est dans une véritable négation des droits des citoyens. Mais tu dis toujours dans ce livre, Repenser la citoyenneté, que ce n'est pas un hasard, que c'est pensé quelque part, parce que ça permet à certaines élites de se reproduire et de garder leurs intérêts. Quelles sont ces élites? Non, c'est structuré. Penser, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais de toute manière, c'est structuré. Parce que, là encore, au déplaisir de mon ami Franck Etienne, qui dit Haïti, c'est le chaos. C'est pas vrai, non. C'est pas un chaos, non. Tu penses que c'est organisé? Son société qui organise tête un gens pour lui produire un type de richesse pour un type de monde et un type de pauvreté pour un type de monde. Donc son société qui chita, qui décidait tel monde a bien accès à l'école, tel monde n'a pas bien accès à l'école. Lors il décidait il assemblé, il fondait sur un volontarisme. Mais disons que son société qui reproduit tête comme ça et qui apprend reproduit tête comme ça, on prend question éducation, c'est simple. Pourquoi ça tout les Haïtiens parlent à l'école? Parce que Haïti n'a pas l'État, pas l'argent pour louer tout le monde à l'école. Moi-même, besoin de gens qui prêté, que son président de la République, que son bourgeois haïtien, que son professeur, quel que soit le monde qui dit, si tout le monde haïtien parle à l'école, c'est parce que Haïti n'a pas l'argent pour louer tout le monde à l'école. Si vous ne dites ça, soit son imbécile, soit son menteur. Donc l'argent est là pour que tous aient accès à l'éducation. Il y a l'absence d'une volonté politique. Parce que il y a l'argent pour faire l'autre bagaille. Il y a l'argent pour faire l'autre bagaille. Ça veut dire son société qui organisait la pauvreté pour un certain nombre de monde
l'ignorance pour un certain nombre de monde et qui maintenent une division sociale. Et parmi cette division sociale, le paysan haïtien est toujours catalogué au rang de citoyen de seconde zone. Ah, mais il a été. Bon, je pense que sur le plan juridique, il y a un effort qui est fait, mais dans la réalité, de toute manière, son citoyen de seconde zone. On en a parlé à Bourgoin, par exemple, n'importe qui est économiste, qui a prendre des petits coups carons blancs, il tourne, il a besoin de dégraisser l'État haïtien. Il y a 3 personnes dans l'État. Moi-même, tout le temps, je suis la Tibonite. Comme Jean Bessin-Mac, pas l'État encore, non. Comment tu rentres dans la Tibonite dans l'État encore, non? Mais les Blancs disent qu'il y a 3 personnes dans l'État, il a besoin de retirer les gens dans l'État. Non, pays, côté majorité population, pas accès à service. L'État va pas avoir aucun service. Et ce qui m'a fait rire, c'est un passage qui m'a fait rire dans le livre, tu dis, Lionel Trouillot, dans Repenser la citoyenneté, que certaines fois, les acteurs qui se plaignent du dysfonctionnement de la formation sociale haïtienne, ce sont ces acteurs-là qui sont au pouvoir économique et politique. Et ils se plaignent. Ah oui. Donc un sénateur haïtien peut se plaindre de la mauvaise qualité des routes. Oui. Le président de la République peut se plaindre pour tel problème de santé publique. Oui. Ou bien un bourgeois haïtien qui retient le droit. Mon cher, c'est un gros pays. Pour garder un pays, nous avons une bourgeoisie, nous connaissons quelqu'un qui va le fâcher, il me dit ça. Bon. Pour les 2 plus gros villes au monde, c'est Saint-Domingue avec Miami. Et puis, ébloui. Mais on ne se rend pas compte que les conditions de production Saint-Domingue sont tellement aimées, avec Miami sont tellement aimées, pas conditions de production, ville même fait. Ouais. Ils fait en Haïti, mes amis. La bourgeoisie haïtienne n'a pas fait un théâtre, non. Et c'est une bourgeoisie haïtienne qui est dans une économie de rente et non dans une économie de production de valeur, de biens, de richesse. C'est acheter ou revendre. Moi, je ne suis pas économiste, je ne vais pas entrer dans l'aspect ça techniquement, mais c'est certain que vous ne pouvez pas dire que la production, c'est vraiment le pari. C'est vraiment le pari de monde qui est riche dans le pays. Parce qu'en effet, il y a un pile circulation, import-export, acheter, revendre, il y a un pile. Vous voyez, il y a plus brassé que le produit. Et toujours pour repenser la citoyenneté, ou pas seulement noter dysfonctionnement, tu as fait des propositions. Très peu. Ouais, mais l'une de tes propositions phares, c'est arriver à laïciser la sphère publique. Pour moi, c'est important, je veux dire. Pour moi, extrêmement important que nous sortions dans une sorte de divinisme qui envahit le pays, qui infeste le pays. Et nous n'avons pas l'avoir ou pas parler avec parce que nous ne sommes pas frères en Christ, nous ne sommes pas marcher dans la même l'église, nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas ça. Et nous ne pas rendre compte, là encore, excusez-moi que je retourne à débat que nous avons participé là-dedans collectivement, dans les cahiers du vendredi en 1987, on va trouver au fond article qu'on a parlé de l'invisible invasion. Ça qui pas passé dans le pays, ça sont extrêmement grave. Sont bagages que dans le milieu urbain pauvre, il y a un travail qui fait côté monde n'a pas identifié. La communauté a monde n'a pas identifié. À un bas qui pillage qui t'a pays a on n'a identifié là on par contre comment relève à un secte, à un groupe. Et toute identité elle vient épuiser en dedans. Identité première ça. Donc ce monde qui vient déconnecter des réalités qui n'ont un rapport direct avec une transcendance. Et l'autre là c'est ennemi. L'autre là vient ennemi. Ouais. Bon, nous va parler de nos expériences personnelles qu'on même vivre. Il y a quelques années, mais comment on passe ouais, on en bas décombe et puis il dit c'est bon Dieu qui pinine. C'est vrai que j'ai vécu ça le 2 janvier 2010. Après là, moi en bas décombe, on dit bon Dieu qui a puni nous-mêmes. Ça veut dire qu'on usage du divin, du religieux qu'a fait dans le pays ça, qui plutôt, tant pour le valeur positive, qu'on valeur extrêmement négative, qui a séparé le monde, fait petit groupe ennemi. Donc quand tu demandes une laïcisation de la sphère publique, c'est que la foi soit un événement privé, personnel. Totalement. Que le monde pas qu'à prendre un microphone, la font croisade dans le temps la rue, gros parleur, bon Dieu, à bas Satan.
Oui, non, et puis il a fini Satan, c'est bon Dieu l'autre là. Oui. Bon, il y a cette belle phrase de l'anthropologue, la superstition est la religion des autres. Donc, quitter chaque monde, vivre avec religion, ou bien sans religion, tout. Nous ne sommes pas capables, de ça, nous sommes là, pour qu'on y ait un engouement, pour qui bon Dieu, bon Dieu. Ouais. Et puis en même temps, cette situation fait que citoyens haïtiens, au lieu d'interpeller les politiques, les grands problèmes de société, les interpeller bon Dieu. Ah, totalement. Donc si on n'a pas qu'à manger... Ils sont sortes de divini, ce n'est pas seulement de la France, ils sont sortes de divini, ça veut dire, bon Dieu là dans toute bagaille. Ouais. Et puis bon Dieu, il faut passer épreuve. Si tu n'as pas qu'à l'école, qu'à ou pas payer, ce n'est pas une absence de politique de logement. Et puis nous ne pouvons pas rentrer dans le côté débile de la chose. Donc bon Dieu tue 250 000 Haïtiens parce qu'ils ont été fait pécher. Donc ça ne mourir, pas de faire, ça pas mourir, pas de faire pécher. Repenser la citoyenneté, l'invité d'honneur de la Foire internationale du livre d'Haïti, Lionel Trouillot, est sur le plateau. Délivrez-vous le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Haïti, repenser la citoyenneté, Lionel Trouillot. Deuxième partie, construire la citoyenneté. Atténuer les inégalités et assurer les besoins matériels de base de la majorité. La faim et la pauvreté ne sont pas des vertus citoyennes. Tant que les structures économiques, incluant les inégalités criminelles et le bas niveau de développement, ne permettront pas au plus grand nombre de satisfaire au moins à sa reproduction, ce pays produira des monstres. C'est une évidence. Nous sommes face à des, pour te reprendre, des individualités monstrueuses. Oui, le pays a produit des individualités monstrueuses, comme l'on te dit dans le créole, le pays a qu'à les bêtes. Ça veut dire qu'on met son réalité, qu'il y a des conditions au moment où on vit. Donc, qu'est-ce qu'on demande de faire là? Et puis pour l'intelligent, et puis pour le respecter la loi, et puis pour le comprendre, pour le respecter. Avec qui ça? Avec qui ça? Pour le pays, ça a produit trop injustice sociale pour le capable de sphère commune de citoyenneté, pour le capable d'un apaisement social. Donc ça, c'est ta première proposition. Il faut donc atténuer les inégalités et assurer les besoins matériels de base de la majorité. Tu t'attaques aussi à la question des langues. Tu dis 2 langues, le créole et le français, pour chaque Haïtien, que les Haïtiens soient à égalité socio-linguistiquement parlant. Non, on ne peut pas être nous mentir. Moi, je suis très ami avec un bon monde dans l'académie créole là. Bon, je vais acheter écrit créole dans mes personnes. Je commence à publier en créole dans 15 ans. Donc, on m'attend dans 2 langues. En même temps, quand un paysan la Tibonite te dit, il dit, moi, Lionel, je suis bien content pour vous avec un créole, ou défendre moi. Mais en réalité, ou même j'ai des langues, moi, seul. Moi-même, moi, dit, objectivement, le pays ça a produit des gens qui sont plus riches en langue que l'autre. Et quel que soit le progrès qui est nécessaire pour nous faire en créole, quelle que soit la mise en valeur dans le créole, là, tout le temps continuer à produire citoyens qui ont une seule langue avec citoyens qui ont 2 langues, n'a pas reproduit inégalité sociale. Parce que tout le monde connaît très bien, les gens qui ont 2 langues, non, ils ont plus d'outils de connexion, ils ont, on prend état, réalité, production dans la langue, ils ont plus d'outils de savoir. Et donc, si on je pense que vraiment, il faut que le pays ça avance sur ton bilinguisme. D'abord, faire tout ça pour faire pour créole là. Prendre place pour progresser, le grandir, j'en suppose grandir. Et puis tout suspendre. Bye, petite Lionel Trouillot, petit intel, 2 langues. Les finis, petits paysans ici, on balance. Est-ce que ce pays ne peut pas non plus faire le choix que du créole, choisir d'être un pays monolingue? Il n'y a pas de sens historiquement, parce que tu as toute une histoire de la pensée.
haïtienne qui là-dedans, tu as les conditions de reproduction qui là-dedans. Ça, sont fiction d'adou. Ça, depuis que je dis créole seulement, on commence à sembler intégriste et même tout intégriste fait un peu. Ça l'a fait la boule livre. On a traduit On a livre. boule tout 19e siècle haïtien. Et puis, nous ne parlons pas les français, même français, c'est langue blanc. Pas de sens. Ouais, ça c'est vrai. Et une seule école pour tous les enfants haïtiens, une école républicaine, un système qui intègre, produire une culture de l'égalité citoyenne, que les écoles puissent servir à ça. Mes amis, on a bon bail. Je dis, mesure l'argent, mesure mon gars, on a fait l'école. Bourgeoisie haïtienne, petit, il n'y a pas dans le circuit, l'école haïtienne. Bon. L'école libre est pas forcément plus bon que l'école haïtienne, non? Mais simplement, il est plus loin. Ils sont connectés de l'autre côté. Bourgeoisie haïtienne, on ne peut pas bien cacher, c'est lycée français, Union School libre. Après ça, on a une qualité moyenne bourgeoisie qui quand même font un petit effort pour dans de l'école qui semble haïtien et qui fait. On regarde, on suivre. C'est un coup l'école pour chaque. Pour chaque classe sociale, pour chaque situation économique. Et puis, ça montre dans l'école. Lorsque l'école haïtienne, pas pour tout le monde passer le fait dread. Passer tête de dread. Donc, il va aller à l'école passer le dread. Parce qu'on le mettait à longe. Lorsque je dis encore en Haïti, l'école qui apprend tout le monde, côté couleur jouée, origine sociale jouée. En 2017, il y a une école pour tout le monde couleur peau jouée. Oui, il y a ça, je dis. On connaît ça très bien dans le dialogue. On connaît ça très bien dans le dialogue. On connaît tout les parents haïtiens qui leur même yo geti moun dans l'école chaque année on demande direction l'école la monter prière pour l'autre haïtien pas venir nous connaissons tout bail ça nous sommes dans des inégalités à la limite pathologique. Donc, son résolution politique qui pour prendre jouer puis dit bon n'a font seul l'école pour tout le monde dans le pays ça et vous voulez mettre petit doigt dans l'école qui ceci cela m'a taxon oui d'accord oui. Mais m'a taxon pas bien quoi pour faire l'école pour l'autre. C'est l'État haïtien pas même bien l'école. L'État haïtien n'a pas suffisamment l'école. Et même l'école, l'État haïtien... C'est 150 par classe, Lionel. Même de l'école lycée Toussaint, on était nombreux dans la classe. Alors, autre proposition, produire des discours publics opposés au discours de l'exclusion. Qui maintenant en Haïti alimente les discours de l'exclusion? Il y a beaucoup de discours de l'exclusion. Il y a beaucoup de discours de l'exclusion et tu n'as qu'à visiter les réseaux sociaux. Tu vois qu'il y a des discours de l'exclusion. À la limite, ce n'est pas grave. Le problème qu'il y a avec le discours de l'exclusion, c'est quand on prend la place publique pour lire. Discours religieux, on t'a parlé avec son type de discours de l'exclusion. Une dame qui te dit bonjour, parlant de Jean-Bertrand Aristide, un homme qui a les lèvres aussi épaisses ne peut pas diriger un pays. Il me dit, oh, madame. Tu as le discours de l'exclusion. Bon, ou pas qu'à entrer dans la tête, nous non changer. Ça, pour changer, c'est que le discours de l'exclusion n'est pas fait pour gagner expression sur le terrain de la chose publique. Donc son parole, ou qu'à parler dans la chambre là, à madame moi petit tout. Et là, dommage pour petit tout. Mais qu'on travaille qui pour faire pour pas gagner discours de l'exclusion qu'envahit l'espace public là. Et une proposition pire et Lionel, je trouve que ce serait un grand bond pour ce pays, c'est arriver à instituer la sanction dans la vie politique. Oui. Oui, ça me pense que c'est un bagage qui est nécessaire. On fait ça le pito, après ça, par une sanction. Bon, délivrez-vous son émission qui n'est pas politique, mais une question rapport Petro-Caribé qui sortit là, puis le monde indexé. Est-ce qu'on ne va pas vers la sanction politique? Non, mais regarde, les usages qui sont faits, d'ailleurs même dans les soi-disant arrogantes démocraties occidentales vieillissantes et quasiment pourrissantes maintenant, tu te rends compte que l'usage de la sanction est de plus en plus un usage tricheur et ciblé. Ça veut dire que tu as un problème politique à monsieur, pour nous utiliser sanction contre monsieur. Là, tu passes à la Chine, à la Corée, la Chine, la France, tout fait. Donc, sanction, il faut que nous prudents tout. Il y a dans des chefs, mon chef Batré m'a fait dans des pour voir qu'on y a cherchons. La loi permet même de nous bailler. Donc il faut que la sanction politique ne soit pas du règlement de compte personnel. Mais tu vois que c'est de plus en plus là. Et pas seulement en Haïti. Donc je maintiens dans les soi-disant démocraties formelles occidentales. C'est de plus en plus. D'ailleurs, le philosophe québécois Alain Deneau, qui est venu plusieurs fois en Haïti, qui est un penseur brillant, a fait tout un travail sur ce qu'il appelle la judiciarisation des conflits politiques.
Alors, on ne va pas circonscrire l'éventail de toutes tes propositions. Le livre sera disponible à la Foire internationale du livre d'Haïti, réédité chez C3 Éditions par l'Atelier Jeudi Soir. Non, réédité par l'Atelier Jeudi Soir. Okay. Voilà, l'Atelier Jeudi Soir, et qui fait partie un peu de tes principaux champs d'activité. Je suis membre de l'Atelier Jeudi Soir aussi. Mais pour quelqu'un qui regarde cette émission, là, Delma 32, et qui pas comme ça, qui est Atelier Jeudi Soir, là, qu'est-ce que c'est que l'Atelier Jeudi Soir? Moi, j'ai toujours cru, d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a formé aux pratiques de groupe. Aux pratiques de groupe avec un objectif, avec une ligne, et on reste fidèle. On dit Alain Badiou, ceux qui gagnent sont ceux qui continuent. On reste fidèle à ça. Moi-même, me lever dans la pratique de groupe. Et depuis 10 ans, moi, j'ai créé avec des amis l'Atelier Jeudi Soir, qui est un lieu de production de textes, qui est devenu une maison d'édition, qui a une structure associative, qui a vu naître des écrivains et qui en verra naître d'autres, et qui va animer des ateliers ailleurs dans le pays. Il faut du militantisme. Il faut du militantisme. Même tout le temps, on a plein. Je marche dans la rue, je salue. Bon, ça m'a plaint. Je dois plaindre parce que je considère que comme grand écrivain, bien des fois, je suis en lumière. Donc, je suis en lumière. Je fais noir, et puis je m'écris, je fais noir, ou bien je ne pas écrit, et puis je me tente. Je pense qu'il y a l'autre bagage pour nous apprendre ici. Il faut nous apprendre l'humilité de la pratique. Il faut nous apprendre l'humilité de la pratique. Et pour moi, l'atelier, c'est ça, et pas seulement l'atelier. Je pense qu'il faut multiplier des pratiques de groupe de ce type dans tous les domaines, en commençant petit et en espérant fédérer tout cela un jour. Et tu diriges aussi les vendredis littéraires. Comment tu peux présenter les vendredis littéraires pour quelqu'un qui... Les vendredis littéraires, c'est encore plus simple que l'atelier. Les vendredis littéraires, il y a, pour 23 ans, m'est venue l'idée de créer un lieu, une sorte de café. Ça fait 23 ans que ça dure. 23 ans. J'ai 25 ans, Lionel. A dit, l'on fait vendredi littéraire, on me donne 2 ans. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, on n'a pas les deux institutions qui ont duré, mais vendredi littéraire sont exemple probant. Oui, nous faisons vendredi littéraire, et puis on a dit, OK, avec la complicité d'Hervé Denis, qui est venu, c'était la cour de l'Université Caraïbe, nous dit, bon, on a mis de banc, on a mis de chaise, on a mis ton micro, on a mis ton podium, et puis on a dit qu'on espace qui ouvrit pour les gens qui voulaient venir dire poésie, parler littérature. Et puis voilà comment la chose est née. Simplement, c'est du militantisme. Tous ceux qui m'ont aidé à animer, qui ont été des animateurs, Bonel Auguste à un certain moment, Jean-Raphaël Missé, James Noël, à un certain moment, ils sont nombreux à avoir été animateurs des vendredis littéraires, mais tout cela, ça a été du militantisme. Ouais. Une passion, moi, c'est que la passion est nécessaire. La passion et la sincérité dans ce qu'on va faire. Dans l'occasion Fila, ou bien un roman en créole qui a sorti tout. Agacer l'espérance. Tellement aimé non personnage ça. Malheureusement, on n'a pas bien rentrer dans le livre là, mais côté non personnage ça sorti. C'est pas qu'il joue dans tête moi parce que agacer l'espérance, il y a presque un oxymore. Presque un oxymore là-dedans, prénom agacer, non. L'espérance. Donc, c'est à la fois en proposition de belle bagaille et en même temps, on sort d'emmerdement de bagaille qui n'en pire quand Pécho avancé, le personnage qui a une vieille dame, vieille conteuse, témoigne un peu elle-même dans sa vie, dans son existence, dans son parcours, de cette ambiguïté. Et puis j'ai surtout, moi, agacer l'espérance, il sortit déjà, mais la pas en vente, non. Et puis j'ai surtout ça. Il y a un livre que au moins lit ici, c'est Les Enfants des Héros, qui était publié en France, et là, ils font accord avec un éditeur étranger pour nous capables de faire en Haïti, pour nous capables disponible pour lecteurs haïtiens. Mais est-ce que tout livre est disponible dans Fila? Je ne vais pas dire tout, parce que j'ai longtemps écrit Grimace, donc capable bien qui pas disponible encore, mais majoritaire en supposé être disponible. Et concrètement, Lionel Trouillot, qu'est-ce que ça signifie pour vous que Direction nationale du livre choisit vous comme invité d'honneur Foire internationale du livre d'Haïti? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Deux bagages. Premièrement, faut me dire merci. Et moi-même, mon position, d'ailleurs,
Au de Saint-Éloi, Martine Fidèle, pour ne pas les nommer, tout le monde ça a fait un bon macaque. Parce que je t'ai dit, à l'occasion de l'élection d'Annie Lafayette, dans l'Académie française, que nous-mêmes, priorité, nous, c'est pour créer nos propres instances de légitimation. Ce qui n'est en rien un reproche ni une injure à Dany, ni même une façon de minimiser sa réussite individuelle. Bravo Dany, bonne chance. Mais ce n'est pas ça, c'est pas de ça que je parlé. Donc, quand une instance haïtienne qui semblait la fond bagaille, qui est correcte, et qui dit, ah, là, je fais ça, je reconnais le travail, je pense qu'il faut nous dire merci. Donc, le premier là, c'est un sentiment de fierté et de remerciement. La deuxième chose, je pense que c'est tout bon sens de la responsabilité. Parce que je ne vais pas coucher sous le dos, je me dis, c'est invité d'honneur, je ne vais pas regarder comment ça va passer. Il y a un sens de l'implication. Il y a un sens de l'implication, tout, que je pense qui est nécessaire. Je pense que nous-mêmes, citoyens pays, il faut que nous impliquions. Le combat est positif qu'a fait, il faut que nous impliquions. Donc, ces deux sentiments, vraiment, c'est pour moi important. C'est haïtien mieux. C'est ici à me prévoir pour mourir. Donc, si mon direction nationale du livre qui choisit comme invité d'honneur, pour ça fait mal, c'est pour ça fait bien. Ouais. Et c'est pour, pendant ça fait bien, pour m'essayer d'aider, pour prochain mon invité comme invité d'honneur, à sentir bien tout. Ouais. Et là, il faut que moi tout profite et dire que depuis 1 année et demie que cette émission existe, la Direction nationale du livre, c'est la seule institution d'un pays qui rapproche nous, qui dit nous, livrer accompagner une émission qu'a fait sous livre. Merci à la Direction nationale du livre pour cet accompagnement. Mais on va rentrer maintenant rapidement, Lionel, dans tes chambres intérieures. Le questionnaire de Proust. Ah, moi, les questionnaires, non, mais t'es jouer où? Parce qu'il faut que le public puisse te voir jouer aussi sur le plateau des Oui, mais vous savez, je vais le dire au public, de toute manière, les gens qui nous regardent sont intelligents. Toute base, c'est la d'autres, c'est mentir. Parce que, quand je saute dans l'émission, ça, on pile réponse là, infiniment, non, l'autre pose la même question, de l'autre réponse. Écoutez, dès qu'un écrivain porte témoignage sur lui-même, méfiez-vous du faux témoignage. Quel est le principal trait de ton caractère? L'impatience peut-être. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Pourquoi chez un homme? Chez un être humain? Non, il y a chez un homme et ensuite chez une femme. Holy shit. Non, pour moi, je ne fais pas différence entre homme et femme, je dit l'authenticité. Chez les deux, la femme et l'homme? L'authenticité, oui. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La route. Quel est ton principal défaut? Même ça me dit, on a dit l'impatience. Il y a des fois, m'énerver, je me dis, je vais plus vite, je perds du temps, je ne vais pas perdre du temps. Quelle est ton occupation préférée? Le bâton. Enseigner le bâton. Quel est ton rêve de bonheur? Être un peu un aide-bonheur et que les gens soient bien. Un rêve de bonheur, ne plus voir les femmes haïtiennes porter des seaux d'eau sur leur tête. Ouais, ça c'est pas mal. Quel serait ton plus grand malheur? Ouh, mettre mentir à moi-même. Ce que tu voudrais être, à part être écrivain. Oh, je ne suis même pas sûr d'avoir voulu être écrivain. Ça t'est tombé dessus? Un citoyen haïtien qui mène une vie ordinaire. Le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? Je me pense en thème ça. Et quel est ton mot préféré? Soit en créole, soit en français. Union libre. Et l'union libre implique tellement de liberté, en effet. Quel est le mot que tu détestes? Je suis comme ça. Et quels sont tes 3 poètes préférés? On te met le couteau sous la gorge de Lionel Trouillot, 3 poètes préférés. Non, je ne vais pas mentir, parce que je ne vais pas parler quand toi mal dit. Certainement Mahmoud Darwish. Octavio Paz? Non. Non? Certainement Mahmoud Darwish, Éluard. Ouais. Et après, je oscillerai entre Baudelaire, René Philoctète, Georges. Ouais.
Mais je dirais, Darwish et Éluard, ce sont, enfin disons, préférés, je ne sais pas, mais ce sont les poètes qui m'interpellent le plus. Si nous le voulions, il Il n'y n'y aurait aurait que des merveilles. que des merveilles. Ça, c'est Éluard. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire. En gendarme. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné. Comment me réfléchir à ça? Tu dois être un lion peut-être, Ah non, c'est quelle idée. comme tu t'appelles Lionel. Quelle idée. Honnêtement, ça, c'est pas un truc qui me... Non, mais tes amis t'appellent lion, moi je t'appelle lion des fois. Oui, mais ça, c'est un diminutif. Ouais. Je veux dire, moi, mes cheveux, donc. T'as pas la crinière. Oh. Le son, le bruit que tu détestes. Oh, j'ai été prof au secondaire pendant longtemps, et puis l'organe la créa, fait crip sous tableau, ça m'a capable. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Ah, on a quelques-uns. Côté haïtien, je dirais Louis Borneau. Ouais, je pense que j'ai... Ouais. Non mais Louis Borneau, rapidement, pourquoi? Louis Borneau a été quand même le champion de l'occupation. Le champion de l'occupation, ça a été tous les vilains vices d'Haïti ressuscités, remis à l'honneur, c'est infect. Ouais, c'est quelqu'un qui a livré ce pays aux États-Unis d'Amérique. Quel est ton état d'esprit actuel? J'ai cité Gramsci. Le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? J'aime trahir. J'aime qu'on chanter. Mais là, c'est trop tard. Est-ce que c'est pas la cigarette qui a cassé ta voix? Non, pas qu'on est. De toute manière, si on va dans c'est capable de chanter. Il y a des gens qui regardent les gens qui chanter, ils me disent, maman. si seulement je sais. Bon, j'ai écrit un livre, qui fait ah. Et puis, je parle à mon moi même obligé pour un plume, avec une bonne l'oreille. Pas 200 pages, chanter pendant 4 minutes. Et as-tu une devise, Lionel Truyo? Non. Et quel est ton juron préféré? Holy shit. Moi, j'ai failli dire putain de bordel d'affoiré. Et comment tu aimerais mourir? Tranquillement. En fumant une clope ou Ouais. un petit verre de scotch? La mort, on va mettre pour un saisissement. Mais est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que ça t'arrive de penser à la mort et d'avoir peur? Ou de penser à la mort, oui, certainement. Mais pas particulièrement en relation de peur, non. Ouais. Mais étant donné que tu es athée, Lionel Truyo, après la mort, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Mais après la mort, oui. Et la vie éternelle là, et les anges, les archanges et toute la bande. Oui, D'Angelo, comment c'est vous, il aime mal fumer parce que... Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout, Lionel Truyo? Oh, la lâcheté et, comment on dit ça, l'imposteur. Ouais. Je déteste l'imposture. Et tu as parlé et justement des imposteurs dans la nouvelle édition de Repenser la citoyenneté. C'est un petit ajout qui est très bien parce que nous sommes face à des imposteurs dans tous les secteurs de la vie nationale. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie. L'imposteur sont terribles. Est-ce que l'imposteur est nécessairement un incompétent? Non, on doit avoir une compétence de l'autre côté, mais imposteur, c'est justement une individualité monstrueuse qui prend un domaine et puis il dit, oh, là, je vais le travail pour moi. Et puis je vais faire comme si je travaille pour l'autre monde. Là, je vais mentir et puis je fais comme si je dis la vérité. Là, je vais faire comme si, par exemple, dans le cadre de la littérature, je vais faire comme si c'est écrivain mieux, mais il pas écrivain mieux, oui, non. Je copie des trois, mais l'autre monde, je fini, je mets le bracelet, je ne fais pas. Je déteste l'imposteur. Donc l'imposteur est dans la posture, la performance, et non dans la profondeur et la vérité de l'être. Et dans une posture qui finalement le conduit à l'imposture. L'imposture, ça c'est pas même comme piraille. Bon, on va poser une question qui a fait ou bon mon coup de bâton. Je prends le risque de recevoir un Bah, coup de un bâton coup sur de la bâton. tête. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Oui, me tourner. Lionel, il y a une séquence, une rubrique dans l'émission où des gens qui suivent peuvent envoyer des vidéos. Et donc, on va en une petite minute regarder une petite vidéo. Bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Délivrez-vous. Belle et grande salutation à vous, D'Angelo, l'animateur de cette belle émission. Alors, je suis Saint-Eyou Benz, auditeur fidèle de l'émission.
Aujourd'hui, bien évidemment, je veux vous partager un texte écrit par Daniel Lochac dans son document titré « Les droits de l'homme ». Ce texte se trouve à la page 80. Je commence ainsi. Égalité devant la loi. Égalité des chances, égalité des conditions. L'égalité prescrite par la déclaration de 1789 est une égalité juridique. Or, l'égalité des droits et l'égalité réelle ne vont pas nécessairement de pair. Si la loi est la même pour tous, elle risque de conforter les inégalités sociales au lieu de les supprimer. Mais si, à l'inverse, le droit tient compte de ces inégalités pour tenter de les atténuer, il n'est plus formellement égalitaire. C'est là que prend fin la lecture de ce texte. Au revoir. Je vous invite à continuer à poser ce geste. Depuis nous lisons un livre qui fait nos plaisirs, nous lisons un extrait d'un livre là en 45 secondes, en 1 minute tout au plus. Et envoyez-nous la vidéo sur le téléphone que vous avez au bas de l'écran. Lionel Trouillot, invité d'honneur de la Foire internationale du livre d'Haïti. Tu rappelles les dates, s'il te plaît, le site de la foire, pour nous joindre, nous venir faire Thibaut pour venir acheter le livre. Je risque de me tromper sur les dates, je crois que c'est 14, 15, 16 décembre. Oui, c'est ça. Et ça va se passer au palais municipal de Delmar. Tu as aimé cette émission Délivrez-vous? Je t'ai pas fait chier, comme d'habitude? Non, ça va, c'était bien. C'était bien. Tu sais, moi, je suis un garçon simple, on me pose des questions, j'essaie de répondre avec franchise. Voilà. Ouais. Mais ta clope, tu dois toujours la sentir entre tes doigts? Oui, quand c'est pas la pipe, la cigarette, ça va. Ouais. Mais tu vas arrêter de fumer un jour? À ma mort. Mesdames et messieurs, c'était donc Lionel Trouillot sur le plateau Délivrez-vous. Merci à toute l'équipe technique qui me permet de vous proposer cette émission chaque semaine. Merci à la Direction nationale du livre de soutenir cette émission. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.